Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de l'élixir d'amour de Eric Emmanuel Schmitt. Et oui, je l'ai lu sur tablette, je pense qu'en période festival, j'ai ma période où je lis là-dessus. Et ce qui est génial avec la tablette, c'est qu'avec l'application Kobo, vous voyez le pourcentage de lecture où vous en êtes. Et quand je suis arrivée à la fin, j'avais même pas capté parce que je l'ai vraiment lu super vite, qu'en quelques heures, je me suis même pas rendu compte. Alors fatalement, ça parle d'une histoire d'amour. Et vous savez bien, mon âme sensible pour ce genre d'histoire. Alors on retrouve Louise et Adam qui ne sont plus en couple. Elle est partie habiter au Canada et lui reste à Paris. Et ils vont entamer une correspondance comme ça par courrier. Ils vont se poser plein de questions justement sur leur relation d'avant, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que le grand amour, le coup de foudre, est-ce qu'une élixir d'amour existe? Et Adam va un peu le comprendre à ses dépens, ce qui est très drôle à la fin quand on y pense. Lui est psychanalyste, alors c'est très intéressant de voir son point de vue justement sur les relations amoureuses et le rapport entre le médecin et le patient. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Ce qui est très intéressant aussi c'est que, alors je sais pas si c'est mon âme sensible qui comprend comme ça, mais on voit bien que Louise est toujours accro à lui, même si elle le cache bien. Alors par contre pour Adam, lui pense que entre l'amour et le sexe, il y a une barrière. Moi je trouve ça fait un peu sourire parce qu'en général, si vous allez voir ailleurs, c'est que ça va plus dans votre couple. Alors, vouloir être comblé sexuellement et lui l'amour il le prenait envers elle, c'est un petit peu fort. Je pense que c'est un petit peu l'idéal masculin d'aujourd'hui qui voudrait aller voir ailleurs et toujours avoir l'amour d'une femme, toujours avoir l'intention d'une femme. Mais bon voilà, normalement un couple, si ça marche, les deux fonctionnent. Et donc c'est super intéressant de voir tous leurs débats sur l'amour, les relations amoureuses. Moi j'ai adoré. Et c'est un texte assez particulier, puisqu'on ne sait pas l'âge qu'ils ont, mais ils ont un vocabulaire, mais quand même de dingue, l'accalmie de mes fantasmes. Enfin, il y avait des mots comme ça qui me faisaient super rire. Bon, c'est pas drôle, mais moi ça me faisait rire, des mots comme ça, je n'ai pas du tout l'habitude de les entendre. Ça faisait très, je sais pas, bourge comme ça, c'était marrant. J'aurais vraiment bien voulu savoir leur âge. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, écrite par des lettres. Et si vous êtes sensible aux histoires d'amour et des réflexions comme ça sur l'amour, ça peut vous plaire, ça se lit super vite, c'est très agréable. Et voilà, c'est Eric Emmanuel Schmitt, hein, que dire de plus. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt. Salut! Putain, j'arrume. Ah, elle est déformée là. Combler sexuellement, ouais. Non, je sais pas comment je vais dire ça.